Vous vendez votre appartement, des travaux ont été votés. Qui prend en charge le coût des travaux? Réponse dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des travaux votés dans le cadre d'une vente immobilière et de la prise en charge de ces travaux justement. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vous cliquez sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi vous cliquez sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Alors il y a un principe de base en copropriété, celui qui a voté les travaux paye les travaux. Voilà, ça c'est vraiment l'adage général, qui vote paye. Alors attention, on parle bien du vote de l'Assemblée générale. C'est-à-dire que si vous, par exemple, à titre individuel, vous avez voté contre, mais si malgré tout il y a une majorité de pour qui s'est dessinée, eh bien c'est pas grave, les travaux sont quand même adoptés. C'est donc le vote de l'ensemble des copropriétaires de l'Assemblée générale qui va être retenu. Alors, dans le cas d'une vente immobilière, effectivement, c'est là où se pose la problématique. Alors, encore une fois, tout ce qui est voté avant la signature du compromis de vente, c'est à la charge de celui qui a voté, donc le propriétaire. Donc, c'est lui qui prend en charge tous les travaux votés avant le compromis de vente. Si par hasard, on a une assemblée générale qui se tient entre la signature du compromis de vente et de l'acte authentique, on va distinguer deux situations. Première situation, le propriétaire assiste à l'assemblée générale et vote les travaux. Eh bien, encore une fois, les travaux sont pour l'ancien propriétaire. La deuxième solution, c'est qu'il envoie à son futur acquéreur, au futur propriétaire du bien, son pouvoir pour voter en assemblée générale. Ça veut dire que dans ce cas-là, c'est le futur propriétaire qui va voter les travaux. Et donc, encore une fois, qui vote paye. Donc, c'est le futur propriétaire qui va assumer le coût des futurs travaux votés en AG. Alors attention, il faut que ce pouvoir qu'on donne à son futur propriétaire, il faut qu'il le reçoive finalement 8 jours avant la tenue de l'Assemblée générale. Donc ça c'est important, il faudra lui envoyer en recommandé avec accusé de réception et s'assurer que votre futur propriétaire aura bien reçu donc votre pouvoir pour voter à votre place. Alors, s'il y a des gros travaux qui sont votés, par exemple, type ravalement de façade ou isolation thermique extérieure d'un immeuble, on a des appels de fonds conséquents qui seront demandés et peut-être dans plusieurs mois, voire même, pourquoi pas, dans 1 an ou dans 2 ans. Alors, ce qui va se passer, c'est que le syndic va demander donc ces appels de fonds au propriétaire du bien. Et souvent, le propriétaire, ce sera le nouveau propriétaire et c'est pas lui qui aura voté ces travaux. C'est l'ancien propriétaire qui aura voté ces travaux avec des appels de fonds qui seront différés dans le temps. Alors, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est le notaire, lors de l'acte authentique, lors de la vente du bien, c'est le notaire qui va faire la régulation, donc qui va déduire du prix de vente le montant des appels de fonds qui seront appelés dans les mois ou années qui viennent. Donc, le futur propriétaire, finalement, va payer ces appels de fonds, mais le coût de ces appels auront été déduits du prix de vente qu'il aura payé finalement. Alors tout ce qui est fonds de roulement, fonds de travaux, fonds de réserve, ce sont des cagnottes finalement qui auront été alimentées par l'ancien propriétaire du bien. Donc ces montants-là seront remboursés par le nouveau propriétaire à son ancien propriétaire lors de la signature de l'acte authentique, puisque ces cagnottes sont finalement attachées au lot vendu. Donc pour le futur acquéreur du bien, il est important de connaître finalement quel est le montant de ces cagnottes qui ont été alimentées, parce que quelquefois ça peut être des montants assez importants qu'il devra rembourser lors de son acquisition. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, encore une fois, vous cliquez sur le bouton en bas à droite de l'écran. Et puis aussi, vous cliquez sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.